Je reçois beaucoup de messages de personnes qui arrivent dans l'écosystème nouvellement et ils se posent les questions de savoir, Elvis, par où je commence dans cet écosystème? Est-ce que je commence par des projets qui ont déjà montré une certaine résilience, des projets qui sont là depuis un bon bout de temps, Ethereum, Cardano, Tezos, sont des projets qui sont là, les Litecoin, les Doge, ils sont là depuis un bon bout de temps. Est-ce que c'est forcément par là qu'il faut commencer dans l'écosystème ou bien il faut encore commencer un peu plus bas? Parce que quand on regarde plein de ces projets qui sont dans la liste ici, il y a juste quelques projets qui sont récents. Les Apecoin, les Aptos, ce sont des projets qui sont bien évidemment très récents. Comment est-ce qu'on se comporte donc pour quelqu'un qui arrive dans l'écosystème là maintenant? Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience. C'est beaucoup plus basé sur ce que je pense, sur ce que j'ai essayé, sur ce que j'ai déjà traversé comme expérience dans cet écosystème que simplement ce que les uns et les autres disent par-ci par-là. Toujours sur la chaîne, je partage majoritairement mon expérience. Mon expérience, je pense que je l'ai construit avec le temps et je partage cela dans la formation, je partage cela dans mes canaux. Donc suivez-moi, vous allez apprendre beaucoup de l'écosystème crypto-monnaie. Si tu veux aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat du personne aussi pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là, c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela. L'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le Dior, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métaverses, et ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à $120 et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à $80 tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à $120. C'est en promotion maintenant et ça va partir très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Quand on arrive dans un écosystème comme celui-ci, on va se poser la question du capital. Le capital est très fondamental. Pour quelqu'un qui a un petit capital, il ne va pas se comporter dans l'écosystème comme quelqu'un qui a un gros capital. Et je le dis toujours. Il est important de comprendre ça définitivement parce que c'est ça la façon, c'est ça qui va premièrement définir comment est-ce que tu vas te comporter dans l'écosystème. Donc je vais aller dans ces deux cas de figure. Quelqu'un qui a un gros capital et quelqu'un qui a un petit capital. Petit c'est relatif, gros c'est également relatif parce que quelqu'un peut se dire mais $500 c'est un gros capital. Je sais que $500, 300 000 pour quelqu'un, ça peut être vraiment une grosse somme. Mais pour certaines personnes, $500, ils peuvent se permettre de perdre ça et ça ne représente rien dans leur portefeuille, ce n'est pas impactant. Donc, une fois que tu as défini cette notion de gros et petit, maintenant tu vas t'orienter de la façon dont je vais t'indiquer. Quand on a un gros capital, on ne risque pas la grosse partie de son portefeuille. Risquer la grosse partie de son portefeuille, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller sélectionner les projets qui sont très bas, même s'il y a beaucoup de revenus dans ces projets qui sont dans le top 100, dans le top 200, dans le top 300, dans le top 400. Il y a beaucoup de revenus pour ces projets parce qu'ils ont une capitalisation très faible et alors la capitalisation peut monter. Il ne faut pas également penser que c'est parce qu'un projet est dans le tout bas que sa capitalisation va forcément monter. Il faut également comprendre quels sont les facteurs qui peuvent driver cette prise de valeur de cette crypto-monnaie. C'est pas parce qu'une crypto-monnaie est à 0,0 quelque chose avec une capitalisation de 2 millions que forcément cette crypto-monnaie va prendre de la valeur. Non, pas forcément. Il y a deux facteurs pour qu'une crypto-monnaie prenne du capital. Le capital, c'est combiné par la quantité de pièces et le prix. Donc, si une crypto-monnaie reste à un même prix et qu'on augmente sa quantité en circulation, alors la capitalisation de cette crypto-monnaie va augmenter. Du coup, comme je dis toujours, je ne me fie pas uniquement à
la capitalisation de la crypto-monnaie pour définir si c'est une crypto-monnaie que je dois mettre dans mon portefeuille ou pas. Je regarde premièrement l'utilité et la communauté. Quand vous voyez un projet qui est tout bas et qui a une utilité et qui a une communauté qui se construit progressivement autour du projet, alors ça peut-être dire qu'il y a quelque chose d'intéressant par là-bas. Et en plus, il faudrait comprendre que plus vous allez dans le bas, plus vous êtes dans les crypto-monnaies qui peuvent également lâcher prise à tout moment. Ils peuvent se dire, bon, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'adoption de notre idée, et alors on peut sortir très très facilement du marché. Et il y a également beaucoup d'arnaques au fur et à mesure qu'on descend, parce qu'il y a plein de projets qui sont là pour vendre le rêve. Il y a des projets qui sont là simplement pour capitaliser sur la communauté, faire les airdrops, donner leur crypto-monnaie aux gens. Dès qu'il y a un peu d'intérêt, ils font donc ce qu'on appelle les rock pools. Donc on ne doit pas miser, mais on ne doit pas investir grosse somme d'argent dans ce genre de projet. On va investir une grosse somme d'argent de son capital dans des projets qui sont plus sûrs et développer maintenant des stratégies passives. Des stratégies passives, ça peut être le staking, ça peut être le lending, ça peut être le farming, ça peut être participer aux ICO sur des plateformes d'exchange centralisées ou bien sur des plateformes de DEX, les IDO. Donc, il y a des mécanismes comme ça pour permettre aux personnes qui ont de gros capital de sécuriser leur capital. Mais pour ceux qui ont de petits capitaux, ça ne sert à rien de sécuriser quelque chose qui est petit. Quand c'est petit, on va chercher à grandir ce portefeuille. Quand on est petit, on cherche à s'exposer au maximum de risques possibles, parce que qui dit risque possible dit également dit également grosse performance, ça dit également gros revenu. Plus il y a des risques, plus le revenu est également élevé. Il faudrait comprendre que plus tu prends de risques aussi, plus tu as la probabilité de perdre ton argent, ça c'est évident. Mais on peut tout perdre quand on est encore tout petit, ce n'est pas trop grave, parce qu'on sait qu'on peut recommencer encore étant tout petit. On peut commencer par les airdrops, on participe à l'écosystème. Pour quelqu'un qui a un gros portefeuille et qui participe à des airdrops, il peut aussi avoir certains gros montants dans certaines plateformes, parce qu'il va pouvoir faire des actions, mettre beaucoup plus de liquidité dans certains protocoles pour les tester, qui sont bien évidemment très très sûrs. Les protocoles comme Arbitrum ou bien les protocoles comme Sui quand il s'est lancé. Voilà des choses que les gros projets cherchent, que les gros investisseurs cherchent, parce que ce sont des projets qui ont déjà qui ont quand même montré qu'ils ont de l'équipe technique, ils sont quand même techniquement assis, ils ont de la notoriété, il y a des gros investisseurs derrière. Donc on ne peut pas penser que ces projets peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc si on a un gros capital, on peut mettre sur ce genre de blockchain pour essayer de faire des actions comme ça et grandir son portefeuille. Mais quelqu'un qui n'a pas de gros capital, il va plutôt chercher à risquer plus bas, à participer au airdrop. Il va chercher à participer à des projets qui sont très très jeunes. Il y a plein de personnes qui peuvent participer, qui n'ont pas d'argent et qui peuvent justement participer à des projets comme PP. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, même si je mets $2 là-bas, c'est pas très très grave. Même si ça perd, c'est pas très très grave. Et alors il faut être très 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 actif quand on est petit. Quand on est petit, on va chercher l'information, on va aller fouiller ce que les autres disent, on va aller sur les Twitter des personnes, les suivre, toujours suivre l'actualité, toujours chercher, parce qu'on veut chercher cette petite perle rare là qui va nous permettre d'exploser notre portefeuille, qui va nous permettre de grandir notre portefeuille. Une fois qu'on a grandi notre portefeuille, on va maintenant essayer de le stabiliser. Et on le stabilise avec des projets qu'on veut garder sur le long terme. On va commencer par des projets qu'on veut, des profits à court terme, là, qui peuvent donner quelque chose là maintenant, et après on va sortir. Il faut justement avoir des stratégies d'entrée, de sortie, parce que plein de personnes, ils vont voir dans certains projets, c'est intéressant, ça fait x5, x10, ils pensent que oui, comme ça il a fait x5, ça va encore faire x30, ça va encore... Donc ils restent dans ces projets-là, ils ne prennent pas les profits, d'où la stratégie. On doit avoir des stratégies d'entrée, comme on doit avoir des stratégies de sortie. Si tu ne comprends pas ça dans l'écosystème, je suis désolé, le bull run prochain va arriver, tu vas voir les arbres pousser, tu penseras que les arbres vont pousser jusqu'au ciel, alors qu'ils vont probablement mourir à un moment donné, ou bien ils vont s'arrêter, ils vont arrêter de pousser, ils vont plutôt décroître. Donc il faut avoir des stratégies d'entrée comme des stratégies de sortie. Il faut toujours se payer. Et quand on dit les 10 commandements que j'ai fait, c'est pas anodin. Si on respecte ces 10 commandements dans l'écosystème crypto, on va mieux faire les investissements dans l'écosystème crypto. Ce sont ces 10 commandements-là qui peuvent te guider pour aller dans n'importe quel écosystème étant sorti avec ces stratégies-là. Peu importe que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans les actions des entreprises, les bonds, les index, ainsi de suite. Si tu appliques ces 10 commandements, c'est clair que tu seras forcément gagnant. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi.
La stratégie dépend de ton capital. Plus tu as des capital, moins tu vas mettre le temps dans le marché parce que tu vas développer des trucs passifs. Et justement, les gens qui ont des gros capital n'ont pas de temps. Ils n'ont pas le temps de surveiller les petites choses par-ci, par-là. Du coup, ils vont éviter d'être dans les projets qui peuvent migrer à tout moment, qui peuvent changer à tout moment. Ces gros projets-là changent rarement. Or, les petits projets peuvent facilement dire que bon, on passe d'une version 1 à une version 2, on change notre version du token, on change ci, on change ça. Et si un gros investisseur n'est pas là pour contrôler, il peut justement perdre son argent. Donc, il va éviter ce genre de choses. Donc, voilà un peu ce que je pense de ces investissements-là, de ces deux types d'investisseurs. Donc, à toi de choisir ton profil et à toi de t'impliquer de la façon dont tu peux pour avoir ce que tu souhaites avoir par la suite. Si tu as besoin que je t'accompagne, il y a déjà des formations en description de ces vidéos. Prends-les et permet encore d'avancer plus rapidement et plus sûrement. On partage tellement de stratégies, tellement d'astuces. Comprendre l'écosystème, c'est fondamental parce que ça va te permettre de te comporter différemment dans cet écosystème par rapport à quelqu'un qui n'a justement pas cette boussole pour naviguer dans cet écosystème. C'était Elvis Conjo, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Si tu aimes la crypto, partage, permettre à d'autres personnes de comprendre ce qu'on fait sur cette chaîne. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Bonne semaine à toi et ciao.